Bonjour et bienvenue à En Focus, l'émission où je reçois mes élèves pour explorer et parler de leurs projets créatifs. Aujourd'hui, nous allons recevoir Alex, Ragno et, pour débuter, nous avons avec nous Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour, monsieur. Merci d'être là avec moi. Merci. Donc, ça fait 4 mois que tu es dans le programme du Focus Media. Tu as exploré toutes sortes de choses. Oui. Et puis, aujourd'hui, on va regarder quelques-uns de tes projets. C'est quoi le premier que tu aimerais nous partager? Mon premier projet que j'aimerais partager, c'est une photo que j'avais faite. C'est ma première photo. OK. J'ai beaucoup aimé, c'est une photo de produit, j'ai beaucoup aimé comment le résultat final était. J'avais pas beaucoup d'expérience, so, yeah. Et le processus aussi, c'était comme, j'ai utilisé des t-shirts comme des maillots noirs pour le background. Wow. Et un miroir que j'avais dans ma chambre pour faire la réflexion du produit dans le miroir. So, j'ai beaucoup aimé ça. C'est quand même vraiment beau. Oui. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, comme c'était au début de ton expérience en Oui. photo, Mhm. puis tu as utilisé tout ce que tu avais à ta disposition, même si Oui. tu n'avais pas d'équipement professionnel. Donc, tu as utilisé des chandails pour faire Le background, tes oui. arrière-plans. Oui. Puis là, tu as juste une lumière dans ta chambre. Oui. Wow, c'est beau. Puis l'idée du miroir, ça t'est venu comment? Je sais pas, je voulais sortir de ma zone de confort et développer ma créativité. Donc, j'ai dit, pourquoi juste prendre une photo d'un parfum? Donc, j'ai décidé de prendre comme le miroir pour faire la réflexion du parfum pour qu'on voit le nom. Oui, So, oui. c'est vraiment beau. Bravo. Quoi d'autre que tu aimerais nous montrer? J'ai une animation de vidéo. C'est pas la meilleure. Je suis pas comme vraiment fan de animation, OK. mais j'ai pas mal aimé. Dedans, il y a Bad Bunny. J'aime beaucoup Bad Bunny, donc j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Ça dit comme, On va le rejouer. ok, ça dit danse inoubliable. So, OK, wow. Ben, peut-être que toi, tu trouves pas ça extraordinaire, mais moi, je trouve ça vraiment cool. J'aime beaucoup le style de dessin. J'aime les lignes très minces que tu as utilisées. il y a comme beaucoup de mouvements aussi. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais, non, c'est vraiment cool. Vraiment, sérieusement. Puis est-ce que c'était une de tes premières expériences en animation? Oui. Puis qu'est-ce que tu penses de l'animation? Il faut beaucoup de temps pour ça et j'ai pas beaucoup de patience pour ça. Parce qu'à chaque fois, je suis comme du genre à prendre un projet et l'annuler à la fin. So, j'ai pas beaucoup. J'aime pas vraiment l'animation. Parce que c'est une question de patience Oui, et de temps, j'aime. et de temps. Ouais. T'aimes mieux quand c'est un projet que tu peux faire rapidement. Oui. Ouais, je comprends. Ici, j'ai une affiche de géométrie. OK. J'ai décidé de l'appeler Labyrinthe. Pourquoi? Parce que ça m'a inspiré le nom Labyrinthe. Genre, on peut voir beaucoup comme d'options de chemin. Mhm. Et c'est comme, on dirait quand tu regardes, c'est comme un escalier, mais qui montre comme plusieurs directions. Et aussi, c'est comme dans la vraie vie, un labyrinthe dans la vraie vie. Non? Il y a comme beaucoup de moments difficiles et tu dois en sortir. On peut se perdre. Hein? Oui. Ouais. Et j'ai utilisé comme une couleur sombre pour expliquer les moments difficiles. Et je me suis inspirée du nom Labyrinthe pour ça. Ah, c'est cool. Est-ce que c'était nouveau pour toi de réfléchir aux émotions que portent les couleurs et de comment les intégrer dans tes projets? Oui. Oui, parce que si c'était avant, j'allais juste prendre n'importe quelle couleur et puis faire un projet. Mais j'ai pris du temps à réfléchir, puis j'ai fait ça à la dernière minute aussi. OK. Cool. C'est vraiment beau. Une autre affiche que j'aimerais montrer, c'est celui-là. C'est encore Bad Bunny. Je l'aime beaucoup. C'est un artiste que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa musique. Avant qu'on continue, qu'est-ce que tu aimes autant de Bad Bunny? Genre, j'ai grandi dans une maison afro-latine, donc on écoutait juste des musiques en espagnol et c'était comme en espagnol. So, j'ai grandi en écoutant Bad Bunny et yeah, Puis sa musique t'inspire? oui. Ouais. Ah, c'est très cool. C'est comme il fait du reggaeton. Yeah, j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, le fait que j'ai mis comme beaucoup de choses comme des objets. Genre, on voit le drapeau, on voit une fleur d'hibiscus, beaucoup de choses. C'est vraiment Yeah. joli.
Oui, c'est vraiment cool. Je trouve que j'aime bien comment tes couleurs qui percent, qui ont beaucoup de saturation, tu les as mis comme un peu en triangle avec la façon que tu les as placés. Je trouve que c'est un très bon choix. Yeah, j'aime beaucoup cette affiche. Aussi, j'aimerais montrer ça. J'ai beaucoup aimé, c'est très simple, ça ne dit pas beaucoup de choses. Mais ce que j'aimerais améliorer, c'est le mettre en français. Mais j'ai beaucoup aimé comment j'ai fait comme les mots, la grosseur des mots. Puis tu as choisi délibérément de mettre big comme étant En grand, le mot le oui. plus gros. Et puis small, start en petit, oui. Ouais, J'ai bien, vraiment ça. aimé ça. Yeah. Puis c'est quelque chose qui est un message qui est important pour toi. Oui. Ouais. Cool. Et c'est beaucoup de beaux projets, ça. Oui. Est-ce que c'est tout que tu avais préparé? Oui, c'est tout que j'ai pour aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit au début, ça fait 4 mois. Qu'est-ce que tu as appris sur l'art médiatique? Qu'est-ce que tu aimes ou tu aimes moins? J'aime plus la photographie. J'aime beaucoup le fait comme à chaque fois qu'on prononce le mot photographie, ça me rend comme vraiment excitée. Par contre, j'aimerais comme améliorer mes capacités, mes compétences pour devenir comme meilleure. J'aime moins l'animation, mais au début, je pensais que j'allais aimer, mais j'aime pas. C'est pas quelque chose que j'aime vraiment, mais je veux aussi pratiquer dedans. OK. Mon deuxième, c'est vidéo, et puis je dirais graphisme en troisième. Cool. C'est vraiment intéressant. Puis écoute, c'est comme je dis souvent, c'est juste de la pratique, puis de continuer à explorer. Yeah. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Bravo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager tes projets avec nous. C'était un plaisir. De retour après la pause, nous allons voir ce que Alexandre nous a préparé ici à En Focus. Nos ancêtres sont venus de la France pour se bâtir une meilleure vie. Nous vivions heureusement pour plusieurs générations. Jusqu'à ce que les Anglais décidèrent qu'ils voulaient nos terres. Les hommes ont été rassemblés à une rencontre, puis emprisonnés. Ils nous exigeons de prêter allégeance à leur roi, puis ont pris tout, quand même. J'étais forcé de l'Acadie, le seul chez nous qu'on a connu. Mon Acadie n'existera plus. Entre 1755 et 1763, plus de 10 000 Acadiens ont été arrachés de leur terre natale. Malgré cela, la culture acadienne persiste dans le Canada atlantique. Nous étions nés au Canada. Nous parlions anglais. Dans les rues, nous n'étions pas les bienvenus. Mais sur le terrain, nous étions les Assaris, les champions de Vancouver. Tout le monde nous applaudissait. Notre peuple avait une voix. Puis, le Canada a déclaré la guerre au Japon. Ils sont venus nous chercher dans nos maisons. Nous ont traités d'ennemis. Ils nous ont traînés de force dans des camps. Mais nous avons amené les jeux avec nous. Le baseball nous a aidés à survivre à l'internement. Les Assaillis de Vancouver étaient parmi les 22 000 Japonais canadiens internés durant la Deuxième Guerre mondiale. L'équipe n'a plus jamais joué de partie. Bonjour et bienvenue à En Focus. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Alexandre qui va nous partager ses beaux projets. Bonjour Alexandre. Allô, ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Nice. Donc, on a du temps. Regardons tes beaux projets. Qu'est-ce que tu aimerais nous montrer? Alors, en premier, j'ai des projets de photos OK. que j'aimerais montrer. Ici, c'est mes photos préférées que j'ai choisies de Byward Market puis de Montréal, où on a visité. Regardons ça. Ici, c'est un food stand.
à Byward Market. OK. Dans le marché bail. Ici, c'est à Montréal. J'aimais vraiment la couleur du bois mouillé. Ouais. C'est beau. Et puis là, ça, c'est juste un auto. Mais ça a l'air comme une publicité. bande-annonce. Ouais, ça a Ouais. l'air comme une publicité, right? Ouais. Ça, j'ai pris aussi à Montréal. Et Maëva m'a dit qu'elle aime pas vraiment comme le noir ici. J'aurais dû le Photoshop, mais c'est comme ça. C'est cool. C'est une belle perspective. Ouais. Cool. On a des travailleurs à Byward Market. Mhm. Et Mathieu. Ouais. Ouais. Ça a l'air comme son visage, c'est la caméra. C'est un peu Ouais, je bizarre. comprends. C'est cool, ça. Ça aussi, j'ai pris à Montréal. Ça donne comme du contraste avec les fleurs, la nature, puis la construction directement derrière avec les autos puis la ville. Oui, ça décrit bien Montréal. Montréal, c'est une très belle ville, mais il y a de la construction sans arrêt. Et comme ça, c'est comme une version rapetissée de comme... Dans Montréal, il y a des endroits où il y a de la nature, il y a des parcs, il y a des arbres, mais c'est comme... C'est un peu caché entre tous les bâtiments, puis la construction, puis les sidewalks, puis tout. Oui, je comprends. Ça, ici, c'est juste des roches, mais j'aime vraiment la texture. En fait, la texture, c'est comme une de mes choses préférées à photographier. Comme, OK. juste Intéressant. comme des repeating patterns. Oui, ouais, je comprends. Ah, c'est bien, ça. Fait que tu as un œil pour la répétition. Ouais. Ça, c'était vraiment beau avec le orange puis la pluie. Ça faisait comme super nice. Oui, c'est beau. Et ça, c'est juste comme Day in the Life at Byward Market. Encore une fois, c'était comme... J'aime vraiment son dress-up, puis la nourriture, puis ça donne un peu comme une perspective de comme... On regarderait pas d'habitude dans cette direction. Oui, Comme tout le monde qui marche font juste le passer. oui, tu as raison. Ah, c'est très cool. Et une dernière, ça, c'est la première que j'ai pris au marché Bail. OK. Je voulais la mettre là parce que c'est quand même nice pour une première photo. Ouais, Puis j'apprenais quand même comment utiliser ma caméra, ça. c'est beau. Quel genre de caméra est-ce que tu utilises? J'ai un Fujifilm TX10. OK. Cool. Puis j'ai 2 lentilles. J'ai un zoom lens puis un short lens. Puis la photographie sur 10, t'aimes ça comment? So, j'aime ça assez que ça serait un cool hobby, mais je veux pas travailler dans le médium. OK. Mais ouais, ça serait comme un 7 OK. pour hobby, moi. Ah, c'est cool. J'ai aussi un short film que je voulais montrer. C'était le fun. J'ai fait avec Jérémy. On avait pris une scène d'un film, puis on avait recréé, on avait traduit en français, puis on a recréé comme un 80s television. Une publicité? Ouais. OK. Ouais. Regardons ça. OK, fait qu'on n'entendra pas le son, mais qu'est-ce que tu étais en train de dire? Là? Je suis en train de parler. Attends, je me souviens du script. C'était. Je me souviens finalement pourquoi. Je sais finalement pourquoi les paquets de hot dogs sortent en 10 et les saucissons en 8. OK. C'est parce que dans la vie, on fait toujours des erreurs. Alors profite de ce que tu as. Achète-toi un hot dog. C'est bon. C'est-tu quelque chose que tu aimes faire en général, des parodies ou insérer de l'humour? Et puis ce projet, ça m'a vraiment aidé à comme, apprendre Premiere parce OK. que et After Effects. Donc j'ai fait dans After Effects les mots qui passent puis l'affiche. Ouais. Mais là dans Premiere Pro, j'ai pu apprendre qu'il y a beaucoup d'effets. Et comme si tu applies un effet, il y a tellement de choses que tu peux ajuster dans tout. Ouais. C'est vraiment utile. Tant mieux. Je suis content que tu as pu apprendre des choses en faisant ce projet-là. Ouais. Excellent. As-tu des choses en animation ou en graphisme? Ouais, donc j'ai des projets en graphisme. Ici, c'est une affiche que j'ai faite. Puis je me souviens, quand tu l'as vue, tu n'étais pas comme super intéressé. Mais c'est parce que c'est tellement niche. Ouais. C'est comme, ça prend la bonne personne à voir ça puis dire que c'est beau. Tu as raison. Tu as raison. Puis c'est jamais que ce n'est pas beau. Ouais. C'est juste l'intérêt de la personne. Mais c'est correct de critiquer au moins après parce que... tu sais, Mais là, tu dis-moi, peux c'est t'amener. quoi ta vision? C'était quoi ton...
Donc, je pensais comme... Il y a un signe, c'est comme a rubber room full of rats. Et là, je pensais comme... Je voulais un peu montrer comme le désordre dans la tête d'une personne, comme ça, c'est ça que je me ressens souvent quand je travaille. Alors, c'est comme ça dégoûte de partout. Il y a du sang, il y a comme des rodents qui sont en train de manger dans ton cerveau. Puis là, ça, c'est juste comme... C'est super simple. J'ai juste copié des images. Mais comme ça donne presque l'impression que comme... Ouais, c'est comme... C'est... comment dire? C'est comme un rêve. OK. Ah, oui, ça, c'est une bonne façon de le dire. Cool. Et puis, ça, c'était l'affiche que j'ai faite. Ça s'en vient bientôt le 20e anniversaire. Oui, des programmes Focus. Ouais. Donc, j'ai animé ça dans After Effects. OK. Alors, il avait fallu découper chaque élément, puis ensuite les recréer dans After Effects, puis tout bouger manuellement. C'était le fun. Ah, c'est cool. Ça t'a-tu pris beaucoup de temps? Ça m'a pris assez longtemps, ouais. Mais pas autant que je pensais. OK. Une fois que tu es comme dans la zone, ça va assez rapide. Ouais. Ah, c'est beau. On a peut-être le temps pour une autre chose très rapide. OK. Donc, je vais choisir... Tu veux-tu voir un autre projet d'animation? Ouais. Ou... OK. Donc, là, ça, c'est une affiche aussi que j'ai animée. C'était la première que j'avais animée. Ouais, Beaucoup d'éléments qui bougent en même temps. Ouais, c'était cool parce qu'il y avait à comme changer la vitesse puis la rapidité de chaque élément qui tombe, puis ça frappe, puis il y a comme collision. Donc, c'était le fun d'essayer ça. Très cool. Hey, c'est le fun. C'est le fun de voir que tu as exploré vraiment tous les médiums. Bravo. Merci. De retour à En Focus, nous allons voir ce que Ragno nous a préparé ici à En Focus. Merci. La loi ne m'importe pas. Je ne serai jamais une esclave. Ce mot, je le déteste. Il laisse un goût de pourriture sur ma langue. Peter, qu'est-ce que ça fait d'être payé pour son travail? Il y a des rumeurs. Nous serons bientôt tous libres. La liberté, c'est tout ce que je désire. Chloé, sois prudente. Roman préférait te vendre du côté américain plutôt que de t'accorder la liberté. Alors je vais fuir. Je me suis déjà enfui. Cette fois, ce sera peut-être pour de bon. Mettez-la dans le bateau. Allez, tout de suite. Chloé! Chloé, non! Chloé! La nouvelle concernant la résistance de Chloé Colley a mené à la première loi canadienne limitant l'esclavage. Après 200 ans, l'esclavage a été aboli au Canada en 1834. Ils n'étaient que des enfants du Nouveau-Brunswick. Ils n'avaient jamais quitté la rive nord auparavant. Papa les avait formés du mieux qu'il a pu. Mais comment aurait-il pu être prêt? C'est temps de quitter la plage! Le monde n'avait jamais vu une telle opération. Il avait déjà servi durant la Première Guerre mondiale. Il avait gagné le droit de rester à la maison, d'élever ses enfants. Mais comment pouvait-il envoyer ces garçons au combat et ne pas être à leur côté? Plusieurs sont morts ainsi. Mon père était l'un d'entre eux. Le major Archie McNaughton avait 47 ans lorsqu'il est mort en menant ses hommes lors du jour J, l'invasion qui a marqué le début de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. De retour à En Focus, nous allons maintenant voir ce que Ragno nous a préparé ici à En Focus. Salut Ragno. Bonjour. Merci d'être là. Oui, je suis vraiment contente d'être ici. Moi aussi. Donc, ça fait 4 mois que tu travailles fort sur plein de différents projets. Qu'est-ce que tu aimerais nous montrer aujourd'hui? Premièrement, je vais vous montrer un petit affiche que j'ai fait. La vie est belle. Oui.
Merci d'amener de la positivité dans ce monde, Ragno. Oui. Je voulais faire ça parce que c'est un des mots que j'aime beaucoup dire. J'ai juste trouvé que pourquoi pas dire la vie est belle parce que c'est vraiment belle. Et j'ai décidé de créer un fleur sur l'affiche. Ouais. Et je voulais faire comme une différente couleur parce que je trouvais que ça va rendre l'affiche plus beau et un petit peu intéressant. Et aussi, pour la typographie, j'ai changé Belle pour une autre typographie parce que je voulais que ça soit le mot le plus comme le main focus. Oui, là où on regarde. OK, je comprends. J'aime beaucoup comment les lettres changent de couleur quand ils sont par-dessus l'étoile. Oui, c'est vrai. Ou la fleur, excuse. La fleur, oui. Avec des petits cercles orange partout. C'est juste, j'aime ça. C'est vraiment beau. Ça, c'est un de mes préférés projets. Ouais, tu devrais être fier. Bravo. On continue. Oui. Alors, celui-là, j'ai fait, je pense que c'était un projet libre. Oui. Il y a un projet libre. Alors, j'ai créé un petit affiche à propos de mon film préféré, Miles Morales. C'est un de mes caractères que j'aime beaucoup dans Spider-Man. OK, cool. Et j'ai décidé de faire un petit image des clips dans les films. Et oui, j'ai décidé de créer comme des petits moments à propos de c'est quoi que tu vas voir dans le film. Ouais. Et j'ai dessiné comme un petit araignée. C'était vraiment comme... J'aime la mise en page. Je trouve que tu as vraiment bien placé tes choses. J'aime beaucoup les couleurs aussi. Comment c'est tout en noir et blanc sauf le rouge. C'est un bon choix, ça. Oui, j'aime vraiment cette affiche parce que c'est juste... J'ai vraiment créé tout dans ma tête. C'était juste naturel pour moi, ça. Cool. Bravo. Très beau jusqu'à date. Merci. La prochaine, celui-là, j'aime vraiment. Alors, j'ai pris un produit de ma sœur, la meilleure amie de ma sœur, et j'ai pris une photo de le produit qu'elle vend maintenant. OK, wow. Et j'ai décidé de décorer avec les fleurs secs autour pour rendre vraiment professionnel. Et oui, j'ai décidé de faire un petit... une affiche ou une couverture d'une revue. De magasin. Wow. Et oui, c'était ça qui a... C'est vraiment beau, ça. Yeah. Puis tu as raison que ça fait très professionnel avec les petites fleurs sèches que tu as placées un peu partout. Oui. Bravo. Est-ce que c'est la première fois que tu faisais un projet dans ce genre-là? Oui. Je voulais vraiment essayer quelque chose de nouveau. Alors, j'ai décidé, pourquoi pas faire un magasin de couverture. Et oui, c'était vraiment nouveau pour moi. Écoute, pour une première fois, c'est excellent. C'est vraiment bien réussi. Merci. Bravo. Merci. On continue? Ah oui. Celui-là, j'ai fait dessin sur photo. Alors, cette image, j'avais pris ça dans Pinterest parce que je ne pouvais pas vraiment bien trouver des images dans Google. OK, l'image de la tour de Pise. La tour de Pise, oui. Et celui-là, c'était vraiment dernière minute. Alors, j'ai pensé c'était quoi que je pouvais faire avec la tour de Pise et tout. Alors, j'ai décidé de créer une personne qui dessine sur la tour de Pise. Et oui, c'est vraiment belle. J'aime beaucoup comment j'ai utilisé comme différentes couleurs pour colorer les fleurs. Et oui. Cool. Puis les fleurs, tu les as dessinées toi-même? Oui, j'ai dessiné sur Procreate. Wow. OK, cool. Yeah. Procreate, est-ce que c'était un outil de travail que tu étais habitué d'utiliser avant? Oui. Ouais. Oui. C'est incroyable ce que tu peux faire avec ça. Hein? Yeah. Oui, c'est vraiment... J'aime beaucoup dessiner, alors de voir ça, c'est vraiment beau. Yeah. Ouais. Yeah. C'est le fun de jumeler différents, tu sais, comme jumeler une photo avec du dessin. Je trouve que c'est vraiment le fun.
Et oui, j'ai un autre projet. Excellent. Celui-là, ça c'est affiche même style. OK. J'ai décidé de faire un tigre parce que le tigre, c'est un de mes animaux préférés. Alors, c'est juste... j'ai mis ça dans noir et blanc pour que ça sorte bien les couleurs. Et oui, j'ai dessiné comme les petits cercles en ligne dans Procreate. Et oui, j'ai fait comme des petites choses et ça donnait ça. C'est cool. Fait que si je comprends bien, l'exercice, c'était d'utiliser la mise en page d'une affiche et d'en créer ta propre affiche. Yeah. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris en faisant cet exercice-là? J'ai appris comment avoir une bonne typographie, comme chercher une bonne typographie pour rendre l'œuvre plus intéressante et de aussi avoir une bonne couleur de contraste pour pas que ça soit vraiment, comment on dit, plate, ou bien juste vraiment comme beaucoup de choses dans une affiche. Ouais. So, oui. Cool. Excellent. Donc, il te reste quelques semaines au programme. Qu'est-ce que tu penses faire pour ton projet d'examen? Pour mon projet d'examen, je pense faire une vidéo. J'ai vraiment pensé à faire ça pour vraiment longtemps. Alors, j'ai hâte de faire cette vidéo pour mon examen final. Et ma deuxième, ça va être les photos avec des titres. Yeah. Cool. Yeah, je te souhaite bon succès. Je suis certain que ça va bien aller. Merci. Merci d'avoir été là. Merci à mes 3 invités. Merci à vous d'avoir été là. Si vous voulez suivre plus l'expérience du programme Focus Media, je vous invite à vous abonner à notre compte Instagram focus-media.cecce. Merci encore une fois et à la prochaine. Nous avons combattu en traversant l'Italie, puis nous nous sommes dirigés vers Amsterdam. Notre plus grande peur était d'être blessés dans ces derniers moments de la guerre. J'avais 15 ans lorsque les nazis ont envahi les Pays-Bas. Plus de 100 000 Juifs néerlandais ne sont jamais revenus à la maison. Nos hommes ont été soumis au travail forcé. Au début de 1945, nous étions affamés. La nourriture parachutée nous a donné espoir. Puis, les Canadiens sont arrivés. Avant Amsterdam, je n'aurais pas pu expliquer pourquoi nous étions là, si loin de chez nous. Mais les Néerlandais nous ont montré pourquoi c'était important. Papa voulait que j'amène des soldats à la maison pour les remercier. C'est là que j'ai vu Wilf pour la première fois. Je l'ai invité ce jour-là. Marguerite Blaise a épousé le lieutenant Wilf Gildersleeve. Le couple a déménagé à Vancouver où ils ont élevé 8 enfants. Aujourd'hui, les Néerlandais se souviennent des Canadiens qui les ont libérés. Loin de Nashville et de Maman, je peux vous le dire, j'ai joué de Montréal à Boston à Los Angeles. Mais Toronto, c'est mon chez-moi. Bien sûr, quand je marche le long de la rue Yonge, des petits comiques ont le culot de me pointer du doigt, de rire et de chuchoter. Ma chanson a été classée 2e à la radio locale. Elle s'est vendue à 10 000 exemplaires. Rien qu'à Toronto, j'ai refusé une invitation de Ed Sullivan parce qu'il m'a demandé d'enlever mon maquillage. J'ai refusé de faire American Bandstand en raison de leur politique ségrégationniste. J'étais juste moi-même. Je n'ai jamais essayé de me justifier. Et d'ailleurs, rien de tout cela ne préoccupe Jackie, parce que je sais que j'ai fière à lui. J'ai une nouvelle manière d'aimer, babe! Je me suis dit que je voulais te l'apprendre. Jackie Shane était une pionnière transgenre et une chanteuse de soul. Étant une figure centrale de la scène de la musique R&B, elle a contribué à façonner ce que nous connaissons comme le Toronto Sound.